Comment crée-t-on cette dette psychologique qui arrange tout le monde, sauf nous, et qui nous donne l'impression qu'on est toujours un peu en dessous, qu'on a toujours un peu raté, qu'on n'a jamais exactement le niveau de performance qu'on devrait, le niveau d'accomplissement qu'on devrait, le niveau de vie qu'on voudrait et la vie qu'on voudrait. De plein de façons, j'en ai listé quelques-unes pour qu'au moins vous en preniez conscience, même si on ne peut pas lutter contre toutes. Premièrement, par la psychologie largement répandue du concours. Le concours, c'est, quoi qu'on veuille atteindre, il y a toujours peu d'élus pour beaucoup d'appelés, ce qui sous-entend forcément que statistiquement, sur le nombre, il y aura plus de déçus que de satisfaits. Il y a la psychologie de la gamme, c'est-à-dire que tous les produits, comme la plupart des produits les produits de désir, comme décrivait Tonton dans La misère du désir, tous les produits de désir, donc les produits qu'on s'offre comme, non par nécessité, mais par plaisir, par récompense, par symbole social, par jouissance, etc. Enfin, confondant la vibration et le produit, donc croyant utiliser ce produit comme allume le micro s'il te plaît, comme truchement vers le... Super, merci. Comme truchement vers la jouissance, sont toujours évidemment distribués par gamme, avec des modèles croissants, des upgrades, des options, etc. Et pour ceux qui qui pensent que ça ne concerne que les produits de grande consommation et qu'une fois qu'on est dans le luxe, ça n'est plus le cas, c'est vrai autant dans le luxe. Hein. C'est vrai pour une télé, effectivement, le prolo achètera la Sony Bravia à 900 € tout en rêvant qu'il aurait pu se prendre le modèle avec 4 fois plus de pixels, là, comme j'ai vu en bas de l'escalier, il y a une pub. Tout en rêvant qu'il avait la super HD qui coûtait 50 ou 100% de plus. Et de la même façon, ne croyez pas que les gens que vous voyez mouillés dans un yacht sont contents de leur yacht. Les yachts aussi, c'est par gamme. Les yachts aussi, c'est par option. Les yachts aussi, c'est par motorisation avec des prix différents. Et quand bien, les Porsche aussi, hein, ne croyez pas que dès que vous voyez passer un mec en Porsche, il a l'impression d'être au top du top. Les options, une Porsche sans option, c'est vide. Les options, c'est extrêmement coûteux, extrêmement. Et de toute façon, même si vous avez le plus gros modèle, c'est-à-dire la turbo, et même avec toutes les options, du temps que vous ayez à peu près utilisé toutes les options, la nouvelle sort. Donc du coup, vous êtes déjà dégradé socialement. Donc ne croyez pas que la psychologie de la gamme ne touche que le prolo devant son ticket de loto. Ça touche tout le monde. Quel que soit le secteur, le grade, la marche de l'escalier, de bas en haut, on est soumis, habitué à une psychologie de la gamme et des upgrades et des options. Comment crée-t-on cette dette suite ? On parle bien de la dette psychologique qui consiste à être toujours un peu en dessous, avoir toujours un peu raté. Se projeter dans l'avenir est une nécessité, mais aussi une angoisse. Donc la nécessité de se projeter dans l'avenir, donc de prévoir, donc d'accumuler, de faire une économie, une économie au niveau des finances personnelles, comme on disait à l'époque, comme le paysan stockait son grain, dans la projection dans l'avenir, qui est nécessaire et qu'on ne peut pas éviter, à moins de vivre comme une cigale, il y a déjà un peu la graine de l'angoisse. Parce que la jouissance tout de suite, c'est le présent. Dans la mesure où on accepte la notion de stock, dans la mesure où on accepte, et on est fatalement obligé de... Voilà, je ne vous dis pas de tout dilapider, on est obligé, on le verra dans la partie argent, qui sera une petite partie du séminaire tout à l'heure, il faut prévoir, il faut accumuler, il faut avoir des liquidités, c'est nécessaire. Mais du moment où on l'accepte, et je l'ai accepté, je ne le refuse pas, hein, sinon on se fait des dreadlocks, on prend un chien, et puis voilà, on finit boulevard Saint-Germain, comme le type que j'ai vu l'autre jour, qui nous demandait de l'argent.
et à qui j'ai dit d'aller peut-être bosser et qui a dit que c'était pas compatible avec son lifestyle. Il a utilisé le mot lifestyle. Ouais, là, je me suis dit, il y a vraiment un problème avec ce mot. Et après, j'ai rédigé l'annonce en disant, il y a un problème avec le mot lifestyle, c'est vraiment de la merde, quoi. J'étais avec un client d'ailleurs de Relooking, donc il pourrait témoigner si vous ne me croyez pas. Du moment qu'on accepte l'idée de stocker son grain, donc du moment qu'on accepte l'idée de travailler pour l'avenir, on accepte déjà l'idée qu'on ne peut pas savoir de combien de grains on aura besoin, donc on n'est jamais optimal. Donc déjà, on sait qu'on aura raté dès le départ, en accumulant trop ou pas assez. Si on enlève l'idée d'accumuler du grain, et qu'on dit, bah voilà, tout s'arrête ce soir, t'as rien à accumuler, tu peux jouir aujourd'hui, c'est plus la même limonade. S'il n'y a pas de demain, croyez-moi, aujourd'hui, c'est l'orgie. Hein. Vous imaginez, il n'y a pas de demain. On crève tous, voilà. 11h59, c'est terminé. C'est pas du tout les mêmes. Je ne sais pas ce qui se passerait. Je ne sais pas où vous iriez. Je pense que vous ne seriez pas là. Moi, je serais là parce que je fais ma passion, donc je parlerai devant ma salle toute vide. En tout cas, la donne changerait. Hein. Ça ne serait pas la même limonade du tout. Donc, je répète, ce n'est pas un discours contestataire d'extrême gauche. Hein. Simplement, l'idée, non, ça ne me ressemble pas, ni gauche ni droite d'ailleurs, l'idée d'accumuler, l'idée de prévoir, l'idée d'avenir est déjà en interne, par elle-même, un peu en contradiction avec l'idée de jouissance. La jouissance, ce n'est pas le lendemain, c'est le présent. L'idée de préparer un avenir, de se faire une situation, une place, une rente, contient déjà la graine de l'échec. Puisque l'avenir n'étant évidemment pas certain, comment vous savez ce qu'il faut préparer? Trop, pas assez? Vous n'en avez jamais assez, vous en avez trop, vous n'en savez rien du tout. Donc, en acceptant ce principe, déjà, c'est une autre des composantes, des racines de cette espèce de dette psychologique. D'ailleurs, cette petite théorie, si vous en voulez une preuve, vous allez visionner un entretien avec un type qui s'appelle Frédéric Delavier. Donc vous tapez, là j'ai le lien, j'ai l'URL, mais bon, dire une URL à l'oral, c'est pas forcément très agréable. Il y a une vidéo qui s'appelle Entretien avec Frédéric Delavier, et qui est un type un peu étrange, un autodidacte, qui a des théories très intéressantes sur les races et sur les différences morphologiques entre les races par rapport au climat. C'est à la base un mec qui faisait des bouquins de nutrition et de musculation, puis il a remarqué des différences, évidemment, qu'on ne peut pas ne pas remarquer entre les hémisphères, entre les différentes races, etc. Et il les a attribuées avec des médiations très intéressantes au climat, à la population, qui a traversé quelle mer, par quels moyens, avec quelle nourriture, et qui est plus grand, qui est plus gros, qui est plus maigre, qui est plus petit, etc. Et ce mec-là, dans cette vidéo, qui s'appelle Entretien avec Frédéric Delavier, qui date de septembre 2013, il a une réflexion super intéressante, qui est que l'hémisphère nord et sud ne prend pas la même drogue. Et que vous verrez très rarement un Africain prendre de la cocaïne en Afrique, et que vous verrez très rarement un Européen prendre du crack en Europe. Alors, oubliez le maire de Toronto, mais l'Européen, enfin l'Occidental, qui prend du crack, c'est rare. En Afrique, c'est pas rare. Inversement, l'Africain qui prend de la coke pour être speed, c'est rare. En Europe, c'est pas rare. Enfin, surtout dans le premier arrondissement de Paris, ça n'est pas rare. Pourquoi? Parce que la coke est un accélérateur de performance. Donc la coke est un accélérateur... Enfin, in fine, ça accélère plus grand-chose et ça ralentit, mais en tout cas, l'effet, la rétribution immédiate des gens qui en ont pris, j'en ai pas pris, c'est que ça speed. On ne devient pas jouisseur et con, on devient hyperactif et limite presque plus acéré. Donc la coke n'est pas la jouissance du présent. La coke, c'est un accélérateur de performance pour gens flippés de l'avenir. Donc c'est la drogue de l'européen et de l'occidental. Le crack est une drogue du présent. Le crack, tu pars. J'ai pas testé, j'ai testé aucune drogue. Le crack, il paraît que tu pars en fait.
Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais tu pars. Oui, ça fait un flash, d'après ce que j'ai lu. Donc voilà, donc le crack est la drogue du présent. C'est-à-dire tu n'as pas besoin, en gros, t'es 3 autour d'une pipe et tu pars, quoi. Voilà. Tu jouis de ton après-midi, de ta nuit, de ta soirée, bon, le crack le matin, c'est peut-être plus rare, mais bon, tu jouis de ton moment présent. Donc tu te connectes, en gros, puisqu'on a dit que c'était vibrer, se connecter avec son univers, dit pas trop fort, ça fait un mot qui fait peur, mais on va dire avec tout ce qui a à portée de sens, c'est qu'en gros, voilà, tu te connectes avec tes 3 potes, ta pipe, ta chaise et puis le soleil au-dessus de ta tête, avec une pipe de crappe, et hop, tu jouis, tu vibres et tu pars. Voilà. L'Européen ne peut pas vibrer comme ça, et l'Européen, il vibre à plusieurs. D'où la passion pour le cinéma et le spectacle. On aime entendre la musique quand il y a du monde dans la salle. Pourquoi? Parce que du fait qu'il y ait du monde dans la salle, être beaucoup, CF concert des Rolling Stones, et avoir les planètes alignées, être beaucoup à entendre le même accord de guitare au même instant, aide à le sentir mieux. Alors tout seul, on le sent moins bien. Ok? Donc l'Européen jouit jouit, vibre, est heureux, tout ça, c'est la même chose, hein, c'est la même... par foule, technoparade, concert, manif, défilé, et plus on va à l'est, plus c'est militaire. Vous avez remarqué? Plus on va à l'est, plus c'est des grandes places avec des mecs tous alignés, habillés tous pareils, en costume, etc. Donc, chez nous, bon, on remarque le même phénomène, mais ça va être plus à être dans des succès de cinéma, des succès de concert, des manifs. Nous, c'est plus dans la désorganisation. C'est-à-dire que le Français va plus jouir d'une manif, mais le Russe ne va pas trop jouir d'une manif, en fait. Le Russe, il va jouir d'être devant le Kremlin, à écouter Poutine, il va faire voilà, comme ça. Mais grosso modo, c'est le même phénomène. On n'est pas apte à partir en live avec une pipe de crack et une chaise en plastique. Personne, c'est impossible. Donc, pourquoi est-ce que je liste toutes ces raisons? Suite des critères ratios. Chez l'occidental, la performance sans le sens ne dure pas très longtemps. Donc on ne peut pas enchaîner un occidental à un objectif de performance sans le sens pendant très longtemps. Un asiatique, oui. Vous allez au Japon, il est entendu, et j'en ai parlé avec une japonaise qui est la copine de mes meilleurs potes, il est entendu qu'un homme adulte japonais dédie et dévoue son existence à son travail de salariat. Donc lui, c'est même pas la peine qu'il vienne. Il n'y aura pas de japonais en décembre. Hein. Vous pouvez oublier. Il n'y aura pas de japonais à survivre au salariat, puisque de toute façon, il n'a pas le choix. Et il est entendu qu'un japonais adulte, encore en 2013, est un no-life. Il est entendu qu'il est plus que corvéable et qu'il est mais sucé jusqu'à l'os par son activité salariée, qui sort le soir avec ses collègues parce qu'il est obligé socialement, et que vous ne pouvez pas refuser les pots d'après-boulot avec un espèce de placement complètement geekesque, avec le patron à une place très précise, et tous les autres qui l'imitent et qui le copient jusqu'au moindre... On voit des vidéos comme ça sur Internet où on voit le patron japonais et toute la clique de sous-fifres qui va se caler au niveau du rire, au niveau de la posture, au niveau des mains, etc. Tout ça est très ridicule, mais bon, c'est leur culture. Vous allez, même à Paris, sans aller jusqu'au Japon, vous poussez la porte d'une bibliothèque, dans laquelle je vais assez souvent pour notamment préparer les séminaires, parce qu'on travaille en général mieux à l'extérieur, CF, séminaire productivité. Il y a plein de Chinois dans les bibliothèques à Paris en ce moment. Je ne sais pas si vous êtes allés, mais ça fait bizarre. Hein. Il y a entre 20 et 30% des étudiants dans une bibliothèque, voire plus, qui sont chinois. Je n'ai pas dit asiatiques, j'ai dit chinois. C'est pas normal, il n'y a pas 30% de Chinois à Paris, habitants locaux. Ce qui veut dire que la performance sans le sens est acceptable dans certaines cultures, où l'étudiant chinois, il n'est pas en train de se demander l'intérêt de ce qu'il fait. Hein. Il est préprogrammé pour acheter une pharmacie et pour gérer une pharmacie. Hein. Ou un truc qui est de toute façon dans son secret agenda, et ses parents l'ont financé son séjour ici pour ouvrir une pharmacie, et parce que 3 ans après,
Le fait d'avoir une pharmacie lui permettra d'accueillir son frère qui aujourd'hui est encore au lycée, mais qui à ce moment-là donc, pourra venir habiter chez lui en France, et pourra également étudier, et pourra ouvrir un restaurant, et pourra... C'est comme ça, hein. C'est pas un jugement, c'est les faits. Donc la quête de la performance sans le sens, chez nous, ça marche qu'un temps. Au bout d'un moment, le mec part en psy. Donc, si vous compressez un occidental et que vous lui faites performer sans sens, à un moment, il va le faire. Vous pourrez le tenir avec des primes, avec un bon management. Et à un moment, il va partir en psy. Je ne sais pas si vous avez des exemples en interne ou dans vos familles, amis, etc. À un moment, l'occidental pressuré sans signification, il part en psy. Voilà. Et là, débute une quête de sens qui peut passer par plein de choses. Mais en général, il part en psy. Dans d'autres races, dans d'autres cultures, dans d'autres religions, c'est accepté. Le japonais de 40 ans épuisé qui part de chez lui à 6h30 du matin et qui rentre à 22h, et donc qui n'a aucune vie sauf dormir et 2 semaines de vacances par an, il ne va pas en psy. Il l'a accepté. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va aux putes. Bah, c'est la vérité de tous les voilà. Donc, pour des raisons... Oui. Moi, j'ai un exemple, justement. Vas-y. Je me disais bien aussi que j'avais pas eu d'exemple depuis longtemps. Donc, ouais, non, mais c'est pour ça. Moi, t'es en train de gagner le lui, hein. Je sais pas si t'es au courant. Non, mais justement, il y a un problème parce que moi, si quelqu'un d'autre vaut le lui, il faut se battre avec Grimaud. C'est pour l'instant celui qui tient la tête. Il y a un problème parce que moi, je veux bien le lui. Je veux bien, mais bon, c'est quand même, ça me fait plaisir de participer. Mais justement, je parlais du burn-out au début, parce que justement, j'ai un boulot là qui a aucun sens et je dois y aller cet après-midi. Et ça me fait chier parce que je peux pas rester cet après-midi en fait. Ah mince. Et bah pas de lui alors. Alors sauf si quelqu'un a une bonne excuse que je pourrais dire, ou alors je fais le mort, j'y vais même pas, mais je me fais virer. Tu veux un mot d'excuse? Ouais, un mot d'excuse. Ou alors une excuse, un exemple d'excuse que je peux sortir. Bon, bref, en tout cas, voilà. Qu'est-ce qui se passe avec Grimaud? Il se passe que Grimaud est occidental, d'ADN et d'éducation. Et donc, déjà à 25 ans, la quête de la performance sans sens l'agace, l'intrigue et l'irrite. Donc, imaginez dans 10 ans, c'est impossible. Tu ne tiendras pas 10 ans comme ça. Dans d'autres religions et d'autres cultures, oui. Donc, bref, tout ça pour conclure cette première partie sur le fait que vous faites quelque chose en venant à Get a Life ou changer de vie ou quoi que ce soit, dont il faut comprendre par le raisonnement subtil mais quand même tenu que nous avons tenu depuis le début. Vous faites quelque chose qui est profondément anticonformiste, qui est profondément dangereux s'il est trop propagé, donc qui sera à la fin un projet complètement individuel, d'accord? Donc anticonformiste individuel et, on va dire, sur lequel vous n'aurez fondamentalement aucune aide. Puisque, on l'a vu, il y a un certain nombre de critères, et encore, j'aurais pu continuer à en trouver, j'en ai listé que 4 ou 5, qui font que cette dette psychologique par laquelle on tient les gens dans une espèce de servage, c'est cette espèce j'aurais dû rédiger une conclusion à cette partie, mais en fait, elle se parle d'elle-même. Bref, pas de conclusion à cette partie. Je reprends les points plutôt que d'inventer une conclusion bidon. Donc les points, c'est 1, on dissocie l'absence d'inconfort et le bonheur que l'on objective. On l'objective comment? Avec une sensation physique qui s'appelle la vibration. Pourquoi est-ce qu'on n'accède pas à cette sensation physique plus longtemps? Parce que peu importe qui c'est, en tout cas notre mode de fonctionnement social, a tout intérêt à ce que l'on n'atteigne pas cette espèce de sensation, justement, quand on ne se débarrasse pas de cette sensation d'avoir raté, parce que les gens qui s'en débarrassent deviennent ingérables, et qu'on peut les gérer en petit nombre, mais pas en grand. Comment crée-t-on cette dette? Avec un certain nombre de critères qui sont basés sur des présupposés culturaux raciaux, et également de la psychologie, qui est de la psychologie du concours, la psychologie de se projeter dans l'avenir, d'accumuler, la psychologie de la gamme, etc. Voilà.